Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court, que j'ai nommé les épisodes cookies. Pour l'épisode de cette semaine, ça sera un cookie épicé pour vous les amis. L'épisode cookie épicé, c'est un épisode où je vous invite à faire un pas de côté, à remettre en question vos certitudes, un peu comme si on arrachait un pansement d'un coup. Oui, ça peut piquer sur le moment, mais au moins ça ne dure pas une éternité. Je vous lance des défis, je vous secoue un peu, avec bienveillance quand même, je ne suis pas une barbare, pour que vous puissiez vous libérer de certaines croyances limitantes. Préparez-vous à recevoir un coup de pied aux pêches et à faire des prises de conscience. Hakuna Matata mes petits cookies! Aujourd'hui, j'ai pas envie de tourner autour du pot. Après tout, c'est un épisode cookie épicé, donc préparez-vous à un bon coup de fouet bienveillant. Parce que là, j'ai envie de parler d'une chose que finalement on fait tous, tout le temps, sans même nous en rendre compte. Je parle de remettre à demain ce qui pourrait changer notre vie aujourd'hui. Alors, oui, je parle de toutes ces décisions que tu repousses, de ces excuses que tu trouves pour ne pas passer à l'action. Rassure-toi, je suis aussi passée par là, et ça revient régulièrement me titiller. J'ai repoussé le moment de poser mes limites, j'ai repoussé le moment de me respecter moi-même, et forcément d'ailleurs, pourquoi est-ce que les autres me respecteraient si j'en suis pas capable de mon côté? Bref. J'ai repoussé le moment de demander de l'aide, j'ai repoussé le moment de dire clairement que c'était plus possible ni gérable pour moi, j'ai repoussé pendant des années de prendre soin de moi ou de prendre soin de mon sommeil, l'un allant avec l'autre bien évidemment. Bref, moi aussi j'ai beaucoup repoussé. Et j'ai beaucoup regretté. Parce que finalement, tout ce que ça a permis, c'est que ça m'a fait perdre plusieurs mois, voire années de ma vie. À être en mode survie. À galérer et à pas être heureuse. Et pire même, je dirais, c'est à être carrément malheureuse de ma situation et à attendre qu'on vienne me sauver. Attendre que le temps passe, que ça s'améliore. Et bah non, rien à faire. La situation, elle s'améliorait pas et pire même, je dirais, elle s'empirait. Alors, je vais te poser la question. Et toi, tu attends quoi exactement? Franchement, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Que les conditions soient parfaites? Que la peur elle disparaisse? Que quelqu'un d'autre te donne la permission? Que le prince charmant, tes parents, ton patron viennent te sauver? Soyons clairs, hein, ces moments ils arriveront jamais. La peur, elle va pas s'envoler comme par magie. Parce qu'elle est là pour te rappeler que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est important finalement. Donc, si tu attends d'avoir suffisamment confiance pour te lancer, je te le dis tout de suite, hein, tu vas attendre encore très longtemps. Parce que c'est en faisant le premier pas, en te lançant, que tu vas commencer à bâtir cette vie qui te plairait. Et non, hein, ça sera pas parfait au début. Et oui, tu vas peut-être te planter. Mais c'est comme ça que tu grandis. Pas en restant planqué sous tes draps à ressasser ce que tu pourrais faire. Si seulement. Si tu avais de moins de responsabilités. Si les enfants étaient plus âgés. S'il y avait moins de dossiers. Si on était en janvier. Si on n'était pas en Mercure rétrograde. S'il pleuvait pas dehors. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Bref, l'as compris, hein, avec les si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Alors, je vais sûrement te paraître moins empathique et plus franche que d'habitude. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que je le faisais moi-même, et que j'ai accepté de voir que je faisais ça et que j'étais pas forcément dans le bon chemin, en fait ça a tout changé pour moi. Alors j'ai envie de te le dire aussi, ça va sûrement en secouer certains. Arrête de t'inventer des excuses. Je les connais les excuses, hein. Je les ai dites moi aussi. Hein. Je n'ai pas le temps. Je dois d'abord finir ceci ou cela. Je suis pas encore prête. Et si ça fonctionnait pas pour moi? Soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce que tu crois vraiment à ces excuses? Ou est-ce que c'est juste ta peur qui te parle à travers elle? Parce que oui, hein, la peur elle est maligne. Elle se cache derrière des justifications qui paraissent tout à fait raisonnables. Mais au fond,
Bah, ta peur, elle fait que te freiner. Tu as toujours une bonne excuse pour ne pas agir. Toujours. Mais tu sais quoi ? Tant que tu les écoutes, ces bonnes excuses, tu bougeras pas d'un pouce, hein. Et pendant que tu restes bloqué dans ton cercle d'excuses, bah le problème c'est que le temps il passe. Les opportunités, elles attendent pas. La vie, elle va pas te faire un petit rappel en mode « Hé, tu te souviens de cette chance que t'as laissé filer ? Bah elle est toujours là !» Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Les opportunités, elles se créent en bougeant, en osant, en faisant des erreurs parfois, mais en avançant, dans tous les cas. Alors, ose prendre ta responsabilité. Ouais, je sais, c'est un mot qui fait peur. Responsabilité. Mais attends, je te parle pas de te blâmer pour tout ce qui va pas bien dans ta vie, hein. Vraiment pas. Je te parle de prendre la pleine responsabilité de là où tu en es aujourd'hui. Parce que même s'il y a plein de choses indépendantes de notre volonté, bah, on a toujours un pouvoir sur notre vie finalement. Le pouvoir d'améliorer notre sommeil, le pouvoir de prendre notre santé en main, le pouvoir d'améliorer son alimentation, le pouvoir d'apprendre à mieux communiquer et poser ses limites, le pouvoir d'apprendre des choses qu'on connaît pas, le pouvoir de demander de l'aide si on en ressent le besoin, le pouvoir de se mettre à une activité physique pour être moins sédentaire, le pouvoir de passer moins de temps à scroller sur les réseaux, le pouvoir d'améliorer les choses finalement. Et regarde les choses en face. Si tu n'es pas encore là où tu veux être, c'est parce que tu n'as pas pris les décisions pour y arriver, ou que tu ne les as pas tenues. Et là tu te dis peut-être, mais non, c'était pas moi, c'est les circonstances, c'était les autres, c'est pas le bon moment. Eh bien laisse-moi te dire quelque chose. C'est toujours le bon moment pour prendre la décision de bouger. Même si c'est imparfait, même si c'est chaotique, même si t'as aucune idée de comment ça va se passer après et que ça te fait flipper. Mais parce qu'en fait, c'est de ta responsabilité. Ne plus attendre que la vie te donne ce que tu veux, mais aller le chercher toi-même, avec tes propres actions. Alors, pour conclure cet épisode, j'ai envie de te dire de passer à l'action, là, maintenant. Et je vais te poser une simple question. Qu'est-ce que tu vas faire, du coup, là, maintenant, pour avancer ? Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Quel est ce premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui, même si ça te fout la trouille ? Parce que finalement, c'est ce petit pas-là qui peut tout changer. Alors, arrête de te raconter des histoires, arrête d'attendre que les étoiles s'alignent. Tu es prêt ou prête dès que tu décides de l'être. Et la vraie différence, elle se fait là, dans l'action. Alors vas-y, fonce, même si ça te fait peur, même si tu doutes, même si tu trébuches en route. L'important, c'est d'avancer, petit pas par petit pas. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de C'est l'heure du réveillage et je te dis à très vite pour la suite. Ciao! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!